Aujourd'hui, on continue dans la série de la joie du Ramadan et tout ce que l'on doit faire pour vivre cette joie, pour vivre cette proximité avec Allah. On ne va pas se contenter uniquement de ne pas manger et de ne pas boire. Non, on veut expérimenter la présence de Dieu avec nous pendant le mois de Ramadan. C'est ce qui fait le côté exceptionnel du mois de Ramadan. Je vais vous parler aujourd'hui des bonnes œuvres, le rôle et le poids des bonnes œuvres pendant le mois de Ramadan. Je vous ai dit que le mois de Ramadan était l'invitation de Dieu pour nous, c'est-à-dire que Dieu nous invite à aller le voir. On fait al-istijaba à Allah, comme il nous le dit dans Surat al-Baqarah. On répond à Dieu, on fait al-istijaba à Dieu avec les bonnes œuvres, pas uniquement avec les actions de glorification que l'on fait habituellement, la prière, le fait de ne pas manger, le fait de... euh, la prière, le fait de ne pas manger, etc. Je veux faire plus, je veux faire aziyada, je veux faire tout ce que Allah aime. Et là, je vais faire les bonnes œuvres. Amal al-khayrat ou bien al-ihsan. Al-ihsan, c'est ce qui va te mener encore plus vite vers le contentement d'Allah. Parce que pendant le mois de Ramadan, si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux vivre le bonheur et la joie avec Allah, si tu veux sortir de l'épreuve, si tu veux sortir de l'épreuve, il faut que tu donnes ton maximum pendant le mois de Ramadan. Pourquoi je vous parle des bonnes œuvres, hein? Parce que Dieu nous dit dans Surat Al-Mulk, بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, tu es éprouvé, tu passes peut-être par des difficultés, pour vous éprouver et pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Donc nous, nous les ibad de Dieu, on passe tous par des épreuves. Et pendant le mois de Ramadan, c'est comme si on allait voir Dieu, on allait voir Allah pendant cette rencontre avec Dieu pour lui dire: sors-nous de l'épreuve, mon Dieu, réponds à nos prières. On veut te contenter, mon Dieu, on veut te contenter, ya Allah. On veut te faire plaisir, on veut faire tout ce que toi tu aimes. Et ce que Dieu aime, c'est que nous fassions al-ihsan. Al-ihsan, c'est quoi? C'est l'excellence. C'est l'excellence. Ça veut dire tu vas exagérer dans les bonnes œuvres. Tu vas exagérer. Pas uniquement dans la prière, tu la fais bien, tu fais ton jeûne bien, tu ne parles pas des gens, tu ne regardes pas des choses futiles qui servent à rien, tu lis beaucoup ton Coran et surtout avec ta dabbur, tu maintiens des bonnes relations avec les gens, et puis tu fais al-khayrat, al-khayrat. Alors pourquoi tout ça? Est-ce que tu vas faire juste tout ça dans le vide? Non, parce que Dieu va te récompenser. Tu vas faire plaisir à Dieu, tu vas faire ce que Dieu aime, mais aussi pour avoir les faveurs de Dieu pendant le Ramadan ou bien après le Ramadan. Le Ramadan, c'est un investissement. Tu fais un business avec Dieu, tu fais une tijara avec Allah. C'est Dieu parle de tijara avec Allah et il nous dit que la tijara avec Allah, c'est une tijara la tabour, c'est-à-dire que c'est une tijara, c'est un business que tu fais avec Dieu qui va donner beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Et je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui, grâce ou à cause d'une bonne œuvre dans sa vie, a gagné les faveurs de Dieu dans sa vie, de sorte que les gens s'étonnaient et se posaient la question sur son secret et pourquoi elle vivait aussi bien. Elle vivait aussi bien. Alors cette femme, c'est une enseignante. Elle était enseignante dans une école. Elle a plusieurs sœurs. Elle a plusieurs sœurs et à chaque fois qu'elle rencontre ses sœurs, elles racontent leurs problèmes, leurs soucis avec leur mari, et elle était la seule à ne pas se plaindre. Elle n'avait aucun problème, ni avec son mari, ni avec ses enfants, ni au travail, ni quoi que ce soit. Et ses sœurs étaient surprises. Qu'est-ce qui faisait que leur sœur enseignante n'avait aucun problème, ne se plaignait jamais? Et donc, elles lui ont demandé, c'est quoi ton secret? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais de particulier pour que ta vie soit aussi facile, pour que ta relation avec ton mari soit aussi bien, ta relation avec tes filles soit aussi bien?
Elle leur dit, je sais pas, mais je sais que à un moment donné de ma vie, j'ai aidé une élève qui était dans le besoin, qui était démunie, qui était complètement négligée. Cette élève qu'elle avait dans sa classe était une élève dont les parents avaient divorcé. Elle s'est retrouvée chez sa grand-mère. Et sa grand-mère était vieille, donc elle ne pouvait pas s'occuper d'elle. Cette fille ne s'habillait pas bien, ne se lavait pas suffisamment, n'était jamais coiffée, elle était tout le temps triste. Et donc cette enseignante est allée la voir, elle a cherché à savoir son histoire et elle a commencé à prendre soin d'elle, à s'occuper d'elle, à la laver, à lui acheter des habits, à lui acheter les fournitures scolaires, à lui donner de l'argent quand elle en avait besoin. Et elle lui a dit de garder cette histoire secrète entre elle et la fille et l'élève, et de ne dire ça à personne. Il n'y avait que l'enseignante, la femme en question, l'élève et la grand-mère qui étaient au courant de cette histoire. Et des années ont passé, un beau jour, la fille qui était prise en charge par cette enseignante pendant plusieurs années, elle rencontre cette enseignante. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, je ne t'ai jamais oublié, ni moi, ni ma grand-mère. Ma grand-mère n'a jamais cessé de prier Allah pour toi. On a toujours prié pour toi, pour que tu sois bien, pour que Dieu te donne des faveurs, pour que Dieu te récompense, parce que tu m'as toujours aidé, parce que tu m'as prise sous ton aile, parce que tu m'as aidé à l'école, tu m'as protégé. Et donc, c'est cet acte de ihsan, cet acte d'excellence que cette femme a fait et qu'elle a gardé secret entre elle et Dieu, c'est-à-dire qu'elle en a parlé à personne, même ses sœurs ne savaient pas. Elle n'est pas allée dire à tout le monde qu'elle avait une élève, tiens, cette élève dont les parents sont divorcés, moi je la prends en charge, et je lui donne de l'argent, et je la coiffe, et je la lave, et voilà. Elle a dit ça à personne, elle a gardé ça secret, elle a gardé, donc elle a fait à satr, elle a protégé cette fille, elle a protégé cette élève. Et c'est ça qui a fait que Dieu l'a récompensée et a fait que sa vie soit épargnée, que cette femme soit épargnée des problèmes et des soucis de tous les jours, des soucis relationnels, des soucis de la vie, des soucis de la maladie. Elle vivait bien grâce à cette bonne œuvre, grâce à cet acte d'excellence. C'est ce que nous dit Dieu dans Surat Al-Mulk. الذي خلق الحياة والموت ليبلوكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Donc, il suffit pas uniquement de prier ou de lire le Coran, il faut faire des bonnes œuvres avec autrui, avec les ibad de Dieu, quel qu'il soit, même si tu fais une bonne œuvre avec un animal qui se retrouve dans le besoin, qui est malade, qui est abandonné, qui a peur, qui a besoin de manger, on a toujours l'occasion de faire des actes d'excellence dans notre vie, des actes de ihsan, les bonnes œuvres. Et donc ça, c'est très important d'intégrer ça dans ton ramadan pour contenter Dieu, pour que Dieu te facilite al-ibadat et pour que Dieu te rapproche de lui. Il faut savoir que tout vient de Dieu. Toi, tu poses un niya, tu fais l'intention, tu poses une intention, tu dis à Dieu, je veux me rapprocher de toi, je veux que tu me sortes de la difficulté, je veux que tu m'aides, je veux vivre ce ramadan imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire de façon excellente, comme tu aimes mon Dieu, comme tu aimes. Je veux répondre à ton appel. Et voilà, je suis en train de tout faire pour être euh, je suis en train de tout faire, mon Dieu, pour que tu sois satisfait de moi. Donc il faut faire très attention aux bonnes œuvres avec les ibad de Allah et sache que Dieu va te récompenser si tu fais ça. C'est quelque chose à ne pas négliger, à ne pas négliger. Donc sache que tu vas aller vers Dieu et tu dois prendre des choses avec toi, tu dois prendre des cadeaux avec toi, tu dois prendre des actes de ihsan, d'excellence. Quand tu aimes ta maman, quand tu aimes une personne, quand tu vas la voir, tu vas pas les mains vides.
tu prends toujours quelque chose avec toi, quelque chose de bien, quelque chose de très bien, quelque chose de très bon. Tu cuisines quelque chose de bien, tu achètes quelque chose de bien et tu le prends à cette personne que tu aimes et qui est chère à toi. Avec Allah, c'est la même chose. Je dois aller le rencontrer en prenant avec moi quelque chose qu'il aime, les bonnes œuvres. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Alors, liker cette vidéo, c'est une bonne œuvre parce que tu partages la parole de Dieu, tu partages une information qui peut servir les autres et donc toi aussi tu vas prendre des hasanats, c'est très important. Euh, je vous dis à très bientôt dans le podcast prochain. Au revoir.